Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Selon un rapport, l'insuffisance rénale chronique représente la 10e cause de décès dans le monde. Cette maladie évolutive est caractérisée par une perte de la fonction rénale. Selon le directeur général du Centre national de la prévention et de traitement de l'insuffisance rénale, la Côte d'Ivoire enregistre 12 000 nouveaux cas de malades d'insuffisance rénale chaque année. Notre invité du jour est auteur d'un livre intitulé « Dialyser, ce n'est pas la fin ». Avec lui, nous parlerons de cette maladie dont il souffre et comment il la surmonte au quotidien. Bienvenue à André Adou sur le plateau de Medi 1. Merci beaucoup. Alors André Adou, vous êtes le secrétaire général de l'Association ivoirienne des dialysés et insuffisants rénaux et membre du bureau exécutif du réseau des associations des hémodialysés et insuffisants rénaux de l'espace UEMOA. Donc vous êtes atteint d'insuffisance rénale chronique terminale et vous êtes auteur de ce livre intitulé Dialyser, ce n'est pas la fin. C'est bien cela. C'est bien cela. Bienvenue encore sur notre plateau. Merci. Alors la première question, depuis quand est-ce que vous souffrez de cette maladie et comment est-ce que vous la vivez? Ah ouais. Donc déjà, je tiens à remercier votre télé, à vous remercier. Je souffre de cette maladie depuis maintenant 7 ans. 7 ans. Et en termes de quotidien, voilà, c'est pas tout le temps facile, voilà. Mais après aussi, comme je l'ai dit, c'est pas la fin, c'est vraiment pas la fin. Donc c'est 7 ans de difficultés quand même, il faut le dire, parce que c'est un mal méconnu ici. Et c'est 7 ans là aussi, c'est 7 ans d'apprentissage aussi, dont j'ai réalisé une partie dans mon ouvrage qui est Dialyser, ce n'est pas la fin. D'accord, on aura l'occasion d'entrer dans l'ouvrage tout à l'heure pour voir un peu ce qui est écrit. Mais vous l'avez dit, pendant 7 ans, vous avez connu plusieurs difficultés, au nombre desquelles on l'a dit, hors antenne. Vous avez été parfois renvoyé de votre travail ou contraint à abandonner le travail. Pourquoi ? Exactement, parce que comme je le disais, la maladie est méconnue, il y a plein de préjugés et après, quelles que soient les qualifications qu'on a, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui emploient des personnes sous dialyse. Moi, voilà, comme j'ai dit en premier, j'ai perdu beaucoup d'emplois parce que mon employeur, mes employeurs ne savaient pas vraiment c'était quoi la dialyse, c'était quoi l'insuffisance rénale. On a tellement d'idées arrêtées sur la chose, on se dit, avec ça on ne peut pas travailler, avec ça on ne peut rien faire. Donc du coup, limite, je cachais mon état de santé lors de mes entretiens. Et quand les gars découvraient, après, voilà, ils disaient, on ne peut pas travailler avec vous, on peut pas, vous avez une maladie et tout. Quand bien même qu'il y a eu quelques heures avec lesquelles je travaille, ça il faut le souligner aussi. Avec toutes ces difficultés, quand on vous entend, quand on voit votre parcours et vos activités de tous les jours, on pourra dire que vous avez un mental d'acier. Vous avez cette façon finalement d'être un ambassadeur pour permettre à bon nombre de personnes d'être informées. C'est ce que vous faites au quotidien. C'est vraiment ce que je fais parce que, comme je le dis, je n'ai pas été informé, on ne m'a jamais parlé de la maladie avant. Et moi, c'est un peu comme une promesse que je me suis faite. Je me suis dit, moi, je n'ai pas été informé et moi, je vais tout faire pour que les gens soient informés parce que la meilleure manière de prévenir la chose, c'est d'informer les gens. C'est la meilleure manière de guérir aussi la chose, c'est de prévenir la population sur la question. Donc moi, déjà, je passe ce message-là qui est de dire aux gens que dialyser, ce n'est pas la fin. C'est vrai que c'est pas facile. Donc du coup, il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'on leur annonce la maladie, j'en faisais partie, on est vraiment dans un état de peur, dans un moment de déni, et puis on est vraiment dans une période sombre. Et voir d'autres personnes qui acceptent la maladie, moi peut-être je me mets en avant parce que voilà, je suis assez ouvert et tout, j'ai ce mental-là, mais moi j'ai rencontré des personnes dans l'ombre qui me donnaient envie de faire cela aujourd'hui. Voilà, des personnes qui m'ont, quand j'étais dans les mauvais espaces, quand je les regardais, je les voyais, si vous voulez, hors les réseaux sociaux, qui sont vraiment qui poussent vraiment, qui sont là. Donc c'est vraiment ce pourquoi je me suis dit, bon, moi je me mets en avant et on va parler de la chose. Très bien, dans un ouvrage de plus de 225 pages, alors de quoi est-ce que vous parlez concrètement dedans? Je parle déjà de la personne que je suis, c'est une autobiographie. Je parle déjà de la personne que je suis, Adou André, jeune de 26 ans, en Tunisie pour ses études, qui essaie de se battre, qui fait venir son petit frère en Tunisie, qui tombe malade là-bas et qui a une maladie qui est méconnu de lui-même ses parents. Donc du coup, les parents qui savent rien, qui veulent la guérison de leur enfant et les préjugés qu'on a en Afrique, les médicaments africains soignent tout. Donc je quitte la Tunisie où j'ai un meilleur traitement. Je ne savais pas à l'époque. Donc je viens en Côte d'Ivoire
Et je commence d'autres pratiques. Les parents j'ai des parents à Caen et des parents à Senefo. Donc ces parents-là je reçois les canaries de partout. Voilà, donc du coup des traitements mystiques, les marabouts viennent, les tradipraticiens viennent, on essaie un peu de tout. On essaie un peu de tout. Donc je suis allé jusqu'à me laver au cimetière. Ouais. Et tout ça, c'est la méconnaissance. La méconnaissance. Donc du coup, c'est vraiment tout ça. Et j'avais pas un état de santé qui était assez trop poussé, trop grave. Mais par mes connaissances, le fait de me balader de médecin en praticien, je finis à un état de santé grave et on m'impose vraiment la dialyse. Là maintenant, j'ai pas que d'autres choix. Je passe à un niveau d'insuffisance rénale chronique terminale et on me dit, bon voilà, dialyse ou rien. Voilà, donc voilà un peu ce dont je parle. Je parle aussi de beaucoup de choses. Je parle de ma vie, la vie professionnelle, la difficulté, comme je disais, à trouver du boulot. Je parle de ma vie amoureuse. Et j'aborde surtout un volet que même en dialysant, on n'en parle pas. Je parle de la sexualité du dialysé. Parce que même en dialysé, on n'assume pas de parler de notre sexualité. Et on a tellement de préjugés qui disent problème de rein, on ne peut pas faire l'amour, tout ça. Donc du coup... j'étale une partie de ma vie dont je ne suis pas trop fier. Très bien, justement, sur la première de couverture, on a quelques images qui sont très importantes, où il y a quelqu'un qui a un bout de papier sur lequel c'est marqué job, on voit des cœurs, on voit un enfant. C'est ce que vous êtes en train d'expliquer, pour dire que dialyser c'est vrai, mais c'est pas la fin. On peut faire tout ça. C'est pas la fin. C'est vraiment ça. On peut être sous dialyse et avoir du boulot. On peut être sous dialyse, rencontrer l'âme sœur, et puis on peut être sous dialyse et puis avoir des enfants. Et c'est des choses que, très franchement, voilà. Très bien. Depuis que l'ouvrage est sorti, vous avez enchaîné des dédicaces, parfois des conférences, des plateaux de télé, des émissions pour en parler. Alors, quel est l'impact de vos écrits, de votre témoignage sur la perception collective de ce qu'est cette maladie? Moi, je vous donne un témoignage rapide. Moi, j'ai rencontré une dame au Thémis 81-82 en Hongrie. Et comme j'aime faire beaucoup de sport, donc j'étais en train de marcher avec le bras ouvert. En Hongrie, c'est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, donc à Cocody. Et la dame, elle m'a vu depuis la pharmacie, parce qu'il y a une pharmacie qui est juste au Carrefour là. Donc elle me voit à la pharmacie, elle voit mon bras de fistule. Et elle sort, elle reconnaît le visage, elle me dit, mais c'est vous, monsieur Adou? Je dis, oui, ok. Elle me dit, j'ai acheté votre œuvre. Et mon papa, il a lu. Mon papa, il est sous dialyse. Ok. Donc du coup, elle me dit, bon, vous allez au je suis en train de faire mon sport quotidien. Elle dit, on marche ensemble. Et on va, elle me dit que son papa a acheté l'œuvre, son papa ne mangeait pas. Moi, j'ai maintenant 30 ans, mais mon papa ne mangeait pas. De déprimé? Déprimé et tout. Même à la maison, le régime alimentaire, il ne savait pas comment ça se passait. Et dans l'œuvre, moi, je parle comment moi j'ai fait mon régime alimentaire. Donc le papa, il prend l'œuvre, il lit l'œuvre, il commence à avoir une certaine liberté voilà, alimentaire. Et la maman vient se plaindre. Elle dit, Adou dit. Et puis la maman lit l'œuvre. Elle dit, ah! Parce qu'il en a l'expérience. Donc la maman, elle dit, ah! Et puis il voit que quand il dit, c'est ça, ça marche. Ça marche vraiment. Et la fille qui a acheté l'œuvre, elle n'a jamais lu, elle était vraiment détachée de la maladie. Maintenant, elle prend l'œuvre, elle lit maintenant. Elle donne plus de liberté. Donc, elle est contente de voir son papa plus jovial, plus sportif, tout ça. Elle me dit très franchement, ton œuvre fait du bien. Et puis, bon, voilà, c'est entre autres quelques témoignages que je reçois, en plus des personnes que je reçois de la sous-région. Donc, on peut dire finalement, ce que vous écrivez, votre témoignage sauve des vies. Ça sauve des ça aide. Par contre, j'aime bien signifier cela. C'est pas un how to use mon manuel, c'est plus mon expérience que je raconte dedans. Donc, du coup, je donne quelques tips que j'ai utilisés qui marchent bien avec moi. Mais après, toute la vie médicale est vraiment conseillée. Très bien. Alors, les plateaux techniques, les centres de dialyse, de dialyse, est-ce qu'il y a une bonne accessibilité? L'accessibilité, c'est vraiment difficile, il faut le dire. Moi, j'en ai, comme j'ai dit dans c'est difficile d'avoir une prise en charge. Voilà. D'abord, il faut dire aux gens, je ne sais pas s'il y a un centre public qui est au Cocody où vous pouvez, je pense que vous avez cité le CNPT qui a donné ça. Donc, vous allez au centre public pour pouvoir vous inscrire, mais la liste d'attente est longue. Voilà, parce qu'il n'y a pas assez de centres de dialyse. Et donc, vous allez commencer en clinique généralement. La plupart des personnes qui viennent en dialyse commencent en clinique et c'est dans l'ordre de 65 000 à 80 000 francs la séance de dialyse. Et c'est 2 fois par semaine minimum en Côte d'Ivoire, sinon c'est 3 fois qui est recommandé par l'OMS. Donc 65 000 francs ou bien 80 000 francs par 3, ça fait environ 240 000 francs. Moi à l'époque, c'est ce que je payais par séance, par semaine. Et j'ai fait 5 mois en clinique. Sans, je vous mets les poches de sang que je payais, les examens et tout, c'est vraiment une fortune. Avoir les reins solides, c'est pas qu'une expression. Voilà, donc du coup, on dépense beaucoup d'argent. Et lorsqu'on arrive au public, quand on est au public, on paye 1750 francs la séance de dialyse. Voilà, mais pour avoir cette place-là, très franchement,
5 par Donc s'il y a beaucoup de centres publics, public, ce serait vraiment un soulagement. Mais même s'il y a un centre public, moi, c'est peut-être un plaidoyer que je vais faire sur le plateau, je ne sais pas qui me suit, mais il faudrait qu'on fasse un centre de dialyse de nuit, parce que beaucoup de personnes aussi perdent de boulot à cause de cela. La dialyse est épuisante parfois. Dialyser pendant 4 heures, c'est déjà 4 heures de temps qui est pris en journée. Et si vous êtes dans une entreprise que le boss ne sait pas et que l'employeur ne sait pas, vous venez faire 4 heures de séance de dialyse, vous devez partir travailler. Il n'y a pas de centre de dialyse de nuit. On a un centre de dialyse de nuit actuellement qui est occasionnel parce qu'on a un institut qui est fermé. Mais il faudrait que l'État pense à ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu de boulot, des étudiants, des élèves qui vont même à l'école, qui ne peuvent pas aller parce qu'ils n'arrivent pas à lier ces 4 heures de séance-là en journée et à l'école. Donc, finalement, on met la santé en priorité et on perd tout ce qui est autour alors qu'on peut faire, on peut faire beaucoup de choses. Merci. André Adou, on a eu du plaisir à échanger avec vous autour de votre livre Dialysé, ce n'est pas la fin. Rappelons que vous êtes atteint d'insuffisance rénale chronique terminale et vous êtes auteur de cet ouvrage. Alors toutes nos prières vous accompagnent pour que vous puissiez réussir dans toutes vos initiatives. Merci encore d'avoir accepté de partager votre expérience sur le plateau. Merci à vous, merci à vous, merci à vous, merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.